Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons donc connecter notre application avec donc notre espace Firebase. Donc la première chose, ça va être donc d'aller dans les outils et vous allez voir que vous avez donc un espace qui s'appelle Firebase. Donc ça va vous démarrer un assistant et ça va vous permettre donc de connecter votre application. Donc moi je vais utiliser le Real-Time Database. Et donc on va voir donc pour sauvegarder et récupérer des données du, de Firebase. Donc pour connecter, donc vous allez faire Connect to Firebase. Vous allez voir qu'ici du coup il va vous ouvrir directement votre projet. Donc moi par exemple je vais faire YouTube vidéo donc pour qu'il puisse se connecter. Vous allez choisir les choses, donc là vous voyez que c'est en train de se mettre en place, donc là il me dit hop, on va associer les choses. Voilà, donc si on ouvre notre truc, voilà, il nous dit que c'est bien connecté. Donc du coup une fois que ça c'est bon, vous pouvez fermer ici. Et on va voir ça du coup après. Toc. Donc voilà, l'assistant, donc quand vous avez fait Real-Time Database, il va vous demander donc d'ajouter certaines classes. Donc là, vous pouvez juste faire Accept Changes. Et en gros, voilà, en fait, il a mis à jour les fichiers Gradle. Et donc là, vous voyez directement, bah, il download tout ce qui va manquer pour faire la suite. Donc là, il est en train de configurer le projet pour que vous puissiez utiliser Gradle. Vous allez voir ici, ça va devenir en vert quand ça va être bon. Donc là, si vous regardez au niveau de l'interface, vous voyez qu'en bas, bah, comme d'habitude, hein, il Gradle tourne et il vous explique, enfin, il vous montre tout ce qu'il est en train de faire. Donc on peut ouvrir du coup Gradle. On voit que du coup, il y a eu des choses qui ont été ajoutées. Et ici, surtout, on voit du coup qu'il nous a bien ajouté la partie Firebase. Voilà, donc là, il me demande de faire un update. Je vais lui dire de mettre à jour. Je vais refermer les deux Gradle. Et donc, comme je vous le disais, si vous regardez, il vous a bien mis donc, le truc en vert. Donc là, du coup, maintenant, il va falloir qu'on aille voir les bases et qu'on crée l'accès. Donc, on va se connecter donc, sur la firebase.google.com. Donc quand vous allez arriver ici, vous allez pouvoir faire accéder à la console. Et donc quand vous allez accéder à la console, voilà, vous arrivez donc sur votre interface avec vos différents projets Firebase. Donc moi, comme j'ai linké sur YouTube vidéo, c'est sur celui-là que je vais aller pour pouvoir modifier les choses. Donc là, je vois qu'il y a du coup deux applications qui sont connectées. De toute façon, je peux en avoir deux au maximum. Voilà, donc là sur le côté vous avez plusieurs choses. Si vous avez besoin de gérer une authentification, c'est ici que ça va se passer. Moi j'ai fait du coup Real-Time Database. Vous avez un cloud où vous pouvez stocker des photos. Storage avec image, vous pouvez hosting, pardon, vous pouvez héberger pas mal de choses. Donc par exemple si je vais sur Real-Time Database, vous voyez qu'il va donc m'afficher ma liste. Donc là on voit qu'il y a des commentaires avec du coup différentes choses. Si je vais dans authentification, voilà, bon pour l'instant moi j'utilise pas l'authentification, je ferai peut-être une vidéo dessus plus tard. Mais donc pour l'instant, en gros, on va sur la Real-Time Database et vous avez du coup les règles. Vous avez le fait de pouvoir faire une sauvegarde et l'utilisation pour voir combien de fois ça a été utilisé votre application. Donc si on regarde les règles, là si je regarde, je vois qu'on a read et write at home, donc c'est à dire que tout le monde du coup peut écrire et lire sur
sur la database. Au niveau des données, donc on a déjà les données. Alors attention, vous voyez que là l'emplacement est aux États-Unis. Donc attention, parce que ça veut dire que les datas qui sont sauvegardées là-bas sont soumises aux lois américaines. Donc ça peut être un problème à voir. Donc je vais mettre ça par ici. Donc ici on a bien configuré. Donc lui, la première chose qu'il va vous proposer ici, ça va être donc de vous connecter à la database et effectivement d'ajouter en fait des références. Alors moi je vais commencer d'abord par lire des données. Donc si vous regardez, donc la première chose à faire, ça va être effectivement, je vais copier-coller ça ici. Ça va être donc de alors toujours alt entrée et on importe la classe alt entrée. Donc là je vais aller regarder, donc là il met message. Donc attention, puisque ici moi c'est commentaire, donc il va falloir que je fasse attention à ça. Donc au niveau de la référence, je vais mettre commentaire pour que mes commentaires, en gros, que la référence tape sur le truc. Si je mets message, forcément ici, il ne va pas reconnaître il va pas reconnaître les messages. Ça paraît logique. Donc du coup, effectivement, ici, ce que j'ai, c'est commentaire. Si je vais dans message, il va trouver aucun message. Voilà. Donc, à partir de là, comment est-ce qu'on va savoir et comment est-ce qu'on va faire pour récupérer les valeurs? On va tout simplement donc voir les choses qui sont ici. Donc, je vais copier la ligne, le code qui va se trouver ici. Alors, de quoi ça parle? Voilà, donc là, il me dit qu'il connaît pas et il connaît pas donc ces deux valeurs. Alors attention, ici, il faut aussi ajouter le tag erreur. Alors attention, là voilà, vous voyez on a le tag. Donc moi je vais dire my app. Tac, je vais mettre le même tag ici. Je vais pas m'embêter. Donc là, en gros, si on se débrouille bien, donc là on a value. On va regarder ce qui se passe. Et est-ce que ça donne? Donc là, si j'exécute, vous voyez, donc là on va attendre, il est en train de runner. Donc là c'est l'ancienne application qui est lancée. Voilà, il est en train d'installer. Il a démarré et par contre voilà, on voit qu'on a une erreur. Donc comment est-ce qu'on peut gérer ça? Eh bien on va aller ici, on va aller voir donc dans le logcat. Je vous en ai déjà parlé. C'est ce qui va nous permettre donc de savoir s'il y a des choses. Donc hop. Voilà. Donc là si on regarde, on a donc quelques erreurs. Donc on voit qu'il y a des choses qu'il n'a pas réussi à ouvrir. Alors je vais descendre jusqu'au bout. Voilà. Et on va remonter un petit peu. Voilà. Donc voilà. Là, ce qu'on peut voir, c'est que du coup, il y a eu un problème avec ici la conversion. Ce qui est logique. Du coup, on a une string value, sauf que si
on regarde, c'est pas du tout une chaîne de caractères, mais plutôt différents objets de commentaires avec donc différentes données. Donc il va falloir effectivement qu'on regarde ça et qu'on soit du coup qu'on puisse faire du coup le lien. Donc si on regarde, du coup si je regarde ici les choses, donc du coup je vais créer donc créer une classe commentaire qui aura message, value et la vidéo le vidéo ID. Donc une fois que vous avez fait ça, on peut fermer ici, on n'aura plus besoin de ça. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais créer ici un nouveau package que je vais appeler models, qui va en gros contenir mes modèles de données. Donc là du coup je vais faire une nouvelle classe Java commentaire. Hop, je vais l'enregistrer, donc ça me fait bien une classe Java. Voilà. Donc là on a bien donc notre classe. Donc je vais lui faire commentaire. Voilà, donc là on a notre classe commentaire. Donc du coup on revient ici, on voit donc que dans notre classe commentaire on a un message, un user ID et un vidéo ID. Donc ce que je vais faire, donc je vais créer donc des variables de classe. Donc je vais faire private message. Alors faut que je précise ce que c'est, string message, private string vidéo ID et private string, que je reprenne la dernière chose, c'est user ID. User ID. Donc là on a fait un premier constructeur comme ça. Alors public commentaire. Là par exemple vous pouvez passer, je vais faire un string vidéo user ID pour pouvoir gérer justement this message égale message. Voilà. Vidéo, voilà, vidéo ID. This user ID. Voilà. Voilà donc les choses. Donc ensuite on va créer donc les setters et les getters. Donc pour ça vous avez au niveau du code vous avez différentes choses. Donc là par exemple on a un generate, vous pouvez faire getter setter, il va vous demander de choisir donc les différents valeurs que vous voulez utiliser. Donc là j'ai mis message vidéo ID, je fais OK et on voit que du coup ça me les a bien créés. Voilà, dans la classe. Donc là déjà, vous voyez qu'on a notre modèle donc, qui va être fait. Je vais fermer le XML. Donc maintenant ici, ce qu'il va falloir faire, ça va être donc de parcourir du coup cette liste. Donc comment ça va se faire? Donc du coup je vais retirer donc cette partie là, ça on n'en a pas besoin non plus, et ici on sait que c'est pour lire.
Donc ce qu'on va faire, donc c'est on va faire un for data snapshot ds et donc le point data snapshot point get children, puisque du coup on va faire donc ici ce qui va nous intéresser, donc on va vouloir faire donc, commentaire en disant du coup que c'est un com et que c'est égal donc à ds.getValue. Et à l'intérieur de ça, on va lui dire du coup, d'ailleurs si vous regardez, il nous propose donc déjà les choses. Donc commentaire point classe. D'accord. Et donc du coup derrière, si vous voulez du coup afficher quelque chose, ici par exemple, vous allez pouvoir faire value is com point toString. Alors on va voir ce que ça donne déjà dans cette façon là. Donc là du coup, moi je démarre donc l'application. Donc là on va surveiller. On voit que déjà il n'y a pas d'erreur. Donc là, si vous regardez, c'est pas très clair. Donc on va filtrer ici par du coup déjà my app, ce qui va nous permettre donc de filtrer. Alors on voit du coup que là c'était peut-être pas le meilleur choix. Du coup my app comme ça. Après ici vous pouvez changer, vous pouvez lui dire bah on veut par exemple comme là nous on sait qu'on met du debug, qu'on veut que les debugs. Alors attention, du coup ça c'est en fait c'est le niveau. Donc si vous voulez que des bugs, bah du coup ça va pas le faire. Donc là on voit bien que c'est ces deux là la node, donc on peut mettre ici un tag un peu mieux. Par exemple, donc là j'enregistre, on relance. Voilà, donc là il a coupé, il a terminé. Donc si on veut faire ça, donc maintenant il faut utiliser donc ce tag là. Du coup, on va peut-être mettre plutôt juste YouTube comme tag. Voilà. Alors attention, du coup, effectivement, il doit pas aimer les espaces. Donc, voilà. Au pire, on peut mettre YouTube vidéo. Et vous pouvez mettre ça donc, dans votre log. Donc là, on va redémarrer, sinon bah, forcément, c'est pas les bons logs. Terminate. Tac, tac. Donc là, on voit qu'il a été. Voilà. On cherche les choses, donc on a bien nos deux. Par contre, là, on voit que c'est pas très clair. Alors, on sait que on sait quel est l'objet et son reste, mais c'est pas top. Donc, ce qu'on va ici rajouter, on va faire donc public toString et lui demander donc de return donc une chaîne de caractères. Donc ça va être message de point plus
pas les deux points, plus 10 points user ID. Voilà. Donc là, si je relance, terminate. Voilà, vous voyez, on a bien donc le message, le commentaire et l'ID. Donc si on retourne voir au niveau de la base de données, on a bien récupéré donc les infos. Donc voilà comment vous pouvez récupérer donc des informations de la base de données. Voilà. Donc ça c'est justement GetChild parce qu'il y a des enfants. L'exemple de la doc, lui, vous permettait de récupérer une seule donnée. Donc voilà, moi je vous montre comment récupérer différents enfants. Donc après, à vous de voir ce que vous voulez faire avec, du coup, avec ces données-là.